Et si je vous dévoilais ma pile à lire de l'Assassin's Boot Challenge? Et si vous découvriez le don que je possède? Allez, c'est parti! Hello, maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma pile à lire de l'Assassin's Boot Challenge. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire. Et vous pouvez mettre des épées dans les commentaires si vous ne savez pas quoi mettre. Alors, il est temps de vous dévoiler mon don. Je suis une pyromancienne, donc je possède un don élémentaire. Étant donné que j'ai moi-même conçu ce challenge et que je connaissais un petit peu toutes les catégories, j'ai demandé à mon chéri de choisir le don que j'aurai. Et étant donné que je suis amoureuse des phénix, il m'a dit qu'il fallait que j'ai un don avec le feu. Pas de triche, mon chéri a choisi. En tant que personne possédant un don élémentaire, en tant que manieuse de feu, je dois étudier la nilomorphose, donc l'étude géographique et géologique. Et pour cela, il faut des thématiques qui touchent au voyage, à l'aventure ou à une nouvelle saga. Et j'ai mis 2 livres dans cette catégorie. Attention, ma pile est non exhaustive et peut être modifiée à tout moment. En nouvelle saga, j'ai mis Cœur de dragon de Jen Lyons, qui est le tome 1. Tout simplement parce que c'est une lecture commune que je dois faire avec les Bubble Readers, book club grenoblois que j'ai réalisé et créé avec Aurélie de Livromancienne. Donc, étant donné que c'est notre lecture commune, je me suis dit, bah, autant pouvoir la calquer là-dedans. Et en plus, ça parle de dragons, donc je me dis que ça reste quand même en lien avec les éléments. Pour le côté aventure de cette matière, j'ai mis les aventuriers de la mer qui pourraient également valider la catégorie du dessous et qui valide également un point bonus de Robin Hobb. Je vous présente le tome 2. Alors j'ai prévu de l'écouter en juillet, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps de l'écouter en juillet, donc je le lirai sûrement en août. Et si c'est pas le tome 2, de toute manière, ce sera sur le tome 3. Pour l'élémenturgie, donc il s'agit de la manipulation des éléments, j'ai mis 2 livres. Donc il y a une petite romance, un léger malentendu, c'est une petite romance que m'avait offert mon chéri l'année dernière qui va parler de la thématique du surf, donc je pense que ça va totalement. Je relis pas et je vous refais pas les résumés complets parce que je m'en souviens pas forcément et j'ai envie de me laisser un petit peu surprendre par mes lectures. Mais aussi j'ai mis God Killer parce que si celui-ci est une lecture commune qui rapporte des points bonus d'une autre matière, il faut dire que celui-ci peut valider plusieurs catégories, étant donné qu'on nous dit qu'Isen est une décéide, une tueuse de dieux. Elle voue une haine dévorante depuis que les adorateurs d'une divinité du feu ont violemment assassiné toute sa famille. Divinité du feu, ça va bien pour une pyromancienne, qu'en pensez-vous ? Et la dernière lecture que j'ai mis pour les dons élémentaires, c'est la SETI Action, donc entraînement de terrain, survie, drame, catastrophe naturelle. Et j'ai glissé la lecture commune liée aux dons élémentaires, L'ombre des dieux de John Gwynne, qui me fait vraiment très envie. Donc, après une guerre dévastatrice ayant mené à leur extinction, les dieux ont laissé derrière eux une plaine dévastée. Que ce soit à l'ombre de la chaîne de montagnes constituée des os d'un ancien dieu ou dans le port abrité au fond des fjords. Donc on a une terre dévastée, ça va en catastrophe naturelle. En plus, on a des tueurs, on a de la guerre et tout ça. Enfin bref, je trouve que ça s'inscrit bien dans mon petit challenge. Mais il est temps à présent de vous présenter les matières du tronc commun que j'ai choisi. Et pour l'Osirictre, le combat au corps à corps, il fallait du combat, du spicy, d'Enemies to Lovers. Je vous ai glissé la suite du sang et l'acier de Helen Schroer, tout simplement parce qu'on m'a dit que ce tome 2 était hyper spicy. On a du combat dans mes souvenirs, donc je pense qu'il pourrait complètement valider et ça me fait avancer dans une saga. C'est le seul livre que j'ai mis pour cette matière, mais par contre pour le chamat, j'ai été très inspirée. Donc c'est les poisons et leur application. Et j'ai mis un livre qui traîne dans ma palle depuis très longtemps, avec le plus doux des poisons,
côté poison, je trouve que ça y va bien. On est dans une fantaisie orientale si je dis pas de bêtises, puisqu'on est un peu dans le désert et tout ça, on a de l'Enemies to Lovers. En vrai, il pourrait aussi valider la catégorie précédente, donc c'est plutôt pas mal. Mais sachant que dans cette matière, on peut valider la catégorie avec tout ce qui touche aux plantes et à la nature. J'ai mis 2 graphiques, donc il y a Alpi the Soul Sender de Rona, que j'aimerais vraiment continuer de lire parce que c'est un petit seinen que j'adore, qui fait référence à la nature qui pourrit, et Alpi c'est une jeune Soul Sender qui est censée être là et libérer les esprits afin de redonner à la nature son apparence et l'empêcher de dépérir. Donc je pense que ça s'inscrit vraiment dans cette thématique et il y a vraiment une vibe écologie et tout ça qui est hyper intéressante. Et pour le côté nature, mais aussi magie, j'ai mis Le Jardin des Fées de Audrey Holwett, le tome 2, qui est vraiment centré aussi sur le côté jardin, nature, plantation, mais aussi petites créatures fantastiques. Pour la résocratie, je me suis choisi 2 fantaisies. Donc la résocratie, c'est tout ce qui touche à la politique et aux enjeux sociaux du royaume. Et il fallait de la fantaisie adulte avec des assassins, des tueurs ou tout ce qui touche à la pauvreté. Et j'ai 2 livres qui cochent quasiment tous les mots-clés. Donc il y a La Voix des Ombres de Brent Weeks, qui est une des lectures communes d'une autre catégorie. Donc si je valide toutes mes catégories, ça pourra rajouter des points supplémentaires, mais il faut vraiment que je valide toutes mes catégories pour que cela fonctionne. Donc on suit un assassin dans un monde un petit peu médiéval où il y a de la pauvreté, des choses comme ça. Donc j'ai très hâte de le découvrir. J'ai entendu de très bons retours de cette saga. Ça fait un très long moment que j'ai envie de la découvrir. Et pour rester dans le côté assassin ombre, je vais relire La Guilde. Et il y a moyen que je me relise plusieurs tomes. Avec l'audio, ça passe tout seul. Donc, il y a moyen que je puisse grappiller des points. Voilà. Et pour les 2 autres matières du tronc commun, j'ai glissé pour le Kemétact, donc maniement des armes, armes, couverture, fantaisie médiévale, mafia, justice, sachant que les livres que je vous ai cités précédemment peuvent également cocher cette catégorie. Donc j'ai mis une suite de sagas que j'aimerais vraiment continuer. Donc c'est The Gilded Cage de Lynette Noni. On voit une petite arme là sur la couverture. Donc c'est la suite de The Prison Healer que j'avais beaucoup aimé. Et ça fait un moment que je le mets dans mes piles à lire et que je le lis pas. Et je ne prends pas le temps de lire les livres de ma palle. Et ce serait le temps que je le fasse. Et ce serait plutôt bienvenu. Et pour la dernière matière, il s'agit de la sobanatomie. Donc tout ce qui touche à la biologie humaine, à la mort, à la naissance, les choses comme ça. Je me suis dit que j'allais mettre la lecture commune du mois d'août. Alors j'ai pas le tome 5 en ma possession, du coup je vais vous présenter le tome 4, mais d'ici là j'aurai acheté le tome 5 ou du moins j'aurai écouté l'audio. Il s'agit du Porteur de Mort de Angel Arkin, qui est une saga de dark fantasy que j'adore absolument. Donc en vrai c'est pareil, hein, ça pourrait valider des matières précédentes, mais j'ai vraiment envie quand même d'essayer de lire au moins un livre par matière, même si je sais que en lisant presque un de ces livres je peux quasiment tout valider. Voilà, ça c'est pour la palle qui touche juste à mon don et au tronc commun. Toutefois, j'espère arriver à tout lire pour pouvoir essayer de valider d'autres matières et catégories des autres dons, parce que je vous avoue qu'il y a plein de catégories qui me font très envie et que j'aimerais valider, mais toutefois je vais jouer le jeu comme vous. J'espère que cette petite vidéo pâle vous a donné des idées, qu'elle vous plaît. En attendant, moi je suis très impatiente de pouvoir commencer le challenge le 7 août. Je vous fais plein de bisous et j'ai très hâte de voir vos piles à lire. N'hésitez pas à me mentionner, à me les partager et à mettre le hashtag Assassin's Boot Challenge lors de vos posts pour que je puisse les suivre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao